Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année 2025. Et qui parle de fin d'année parle de saison. Une saison qui s'achève et une autre qui démarre. Et à chaque fois, bien-aimés, qu'on est dans une forme de transition de saison, c'est important de faire le bilan. C'est important de faire le bilan de sa vie, de faire le bilan de sa marche avec Dieu, de faire le bilan dans ses projets. Alors, plusieurs vont penser que c'est une démarche qui est, j'ai envie de dire, charnelle. Bien-aimé, ce n'est pas charnel. C'est certes naturel, mais ce n'est pas forcément charnel. C'est-à-dire, c'est fait par l'être humain, donc c'est naturel, c'est pas le spirituel. Le spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable. Là, on parle d'une tâche qui est palpable, qui est visible, donc c'est naturel, mais ce n'est pas charnel dans le sens où ce n'est pas forcément relié au péché, relié à des païens, etc. Vous allez voir, bien-aimés, même dans la Bible, Dieu lui-même fait des bilans. La première chose, c'est Genèse 1. Si on veut même, on peut pousser jusqu'à Genèse 2. On va voir que Dieu va commencer à créer le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. À un moment, il va dire, faisons. À qui il parle? Il dit, faisons l'homme à notre image. Et on va voir, après chaque journée, lorsqu'il finit de faire le travail, Dieu s'arrête pour apprécier le travail et pour dire, cela est bon. Bien-aimé, on constate une chose, avant que Dieu ne commence à préparer, il a prévu ce qu'il devait faire et après avoir travaillé, il s'est arrêté pour apprécier, pour voir est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon. Et c'est justement ce que le bilan nous permet de faire. Si on vient dans le cadre de Jésus, lui-même, il va dire que un homme sage, avant de construire une tour, il s'arrête d'abord pour analyser et essayer de voir s'il pourra continuer. S'il voit qu'il peut continuer, il va commencer. Et s'il voit qu'il n'est pas en mesure de continuer, il va s'arrêter à temps pour ne pas commencer une œuvre et l'abandonner. Et le fait de s'arrêter, d'analyser les choses, bien aimé, tout ça, c'est dans le bilan. Donc, Dieu est en train de nous recommander de manière indirecte par sa parole de savoir s'arrêter et de faire des bilans. Faire des bilans, c'est en quelque part entrer en introspection par rapport à sa vie personnelle, sa vie sociale, sa vie spirituelle, tous les départements de sa vie et voir s'il y a quelque chose à recadrer et pouvoir le recadrer. Ça nous donne également l'opportunité de voir s'il y a des choses pour lesquelles on doit rendre grâce à Dieu et d'être dans la gratitude et dans la fierté et pouvoir le faire. Parce que l'être humain a tendance d'oublier. Tu peux passer une année, au cours de cette année, peut-être au mois de juin, le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Mais comme tu n'as pas pris le temps de le noter, comme tu ne fais pas des bilans, tu ne le retiens pas. Et dans des temps difficiles, tu as l'impression que dans ta vie, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, alors que tu es en train d'avancer à petits pas, mais tu ne vois pas forcément le changement qui se produit dans ta vie. Moi, je me rappelle pendant des années, j'avais des périodes où j'avais l'impression que je tournais en rond. Et pourtant, les autres me disaient que tu embellis, il y a telle chose, il y a telle chose. Et à chaque fois qu'on me donnait des paroles comme ça, moi, j'étais genre étonnée. Et je me disais, mais de quoi il est en train de parler là? Il n'est pas conscient de tous les défis auxquels je fais face, des challenges, des épreuves et des difficultés, Eux, ils ne voient que le merveilleux. Mais pourquoi? Parce que quelque part, tu es en train d'avancer, d'évoluer, mais tu ne le réalises pas tellement tu es focus sur ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu aurais aimé avoir, que tu n'as pas forcément. À la fin de l'année, plusieurs sont dans un esprit de fête, mais beaucoup aussi sont tristes, surtout quand on commence la nouvelle année, après la fête, après tout. Beaucoup sont tristes parce qu'ils ont l'impression que les objectifs qu'ils voulaient atteindre, ils ne l'ont pas atteint. Ce qu'ils voulaient réaliser dans leur vie, ça n'a pas été réalisé. Et au final,
oui, à la fin de l'année, il y a la fête, etc. Mais en même temps, on n'est pas forcément satisfait de notre vie, de notre parcours. Et notre joie n'est pas complète, notre joie n'est pas totale. Alors, bien aimé, faire des bilans va te permettre de compter les bienfaits de l'Éternel pour le rendre grâce, pour être dans la gratitude, pour bénir son nom. Peut-être que tu n'as pas eu tout ce que tu voulais au cours de cette année, mais il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Que dis-je? Il y a des choses, parce que la Bible nous dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté sur la terre des vivants. Ne serait-ce se lever, être en bonne santé, respirer de l'air, avoir de quoi manger, avoir de quoi boire, vaguer à ses occupations, être dans son lieu de travail, pouvoir travailler tranquillement. Tout cela, ce sont des sujets d'action de grâce pour dire merci à Dieu de nous avoir gardés fidèles au cours de l'année. Mais il y a des événements que l'on vit à des temps précis et c'est important, bien aimé, d'avoir un journal de prière. Je l'avais dit la fois passée, pour noter tout ce que Dieu fait pour nous comme grâce, comme bénédiction. Et donc, à la fin de l'année, ça nous permet tranquillement de pouvoir faire notre bilan de l'année et de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ses bontés, pour ses faveurs, bien aimés. C'est très important. Alors, pourquoi il faut faire son bilan? Premièrement, parce que c'est utile, avec tout ce que je viens de dire là, bien aimé, depuis que j'ai commencé, tu as certainement vu comment c'était utile d'avoir ou de faire son bilan à la fin de l'année, d'avoir son journal et de savoir faire des bilans, surtout à la fin de l'année. Maintenant, deuxième chose, bien aimé, c'est que tu es sur terre pour accomplir une mission bien déterminée. Quelles que soient les circonstances de ta naissance, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né. Parce qu'il y en a qui croient que leur vie n'a pas de sens, leur vie n'est pas utile, ils n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans des conditions que personne n'aurait souhaité. J'ai entendu une histoire où une femme, à l'époque d'une guerre, a été violée par plusieurs personnes et puis elle a pris une grossesse. Maintenant, c'est évident que dans de pareilles circonstances, tu peux pas connaître qui est le père de l'enfant parce que plusieurs personnes t'ont violé dans une même nuit. Tu prends une grossesse, qui est le papa? Tu peux pas le savoir, tu peux pas le prouver. Et dans une période de guerre, tu peux pas rassembler toutes ces personnes-là qui t'ont violé, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui sont partis, tu peux pas les rassembler pour chercher le père de l'enfant. Maintenant, la maman, elle est brisée, elle va garder son enfant, donner naissance à l'enfant, mais l'enfant va grandir. Déjà, sans amour paternel, ça c'est un, mais face à une mère qui est brisée. Et une mère qui est brisée aura du mal à donner tout l'amour qu'il faut. Quand la maman va penser aux circonstances dans lesquelles il a eu son enfant, elle va faire de son mieux pour donner de l'amour, mais elle ne saura pas donner de l'amour à 100% comme il le faut. Et donc, l'enfant va naître avec des failles sur le plan émotionnel et une telle personne qui est née dans de pareilles circonstances pourrait croire que sa vie n'a pas de valeur, sa vie n'a pas de sens, pourrait avoir du mal à voir sa dignité, à voir ce pourquoi il est sur terre, son utilité. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer des personnes qui sont timides, enfermés, qui n'ont pas de grands rêves, qui n'ont pas de grands objectifs parce que ils ne se croient pas forcément importants. Beaucoup de gens le vivent. Mais bien aimé, je voudrais te dire ceci. Toi qui marches avec l'Éternel, même si tu n'as pas encore été, j'ai envie de dire, dans le renouveau de l'esprit. C'est-à-dire, même si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu n'as pas expérimenté de manière palpable et vraie le salut que Dieu est venu nous apporter, même si tu es resté au niveau de la création de Dieu, c'est-à-dire nous sommes tous créés par Dieu, tu es créature divine, voilà, même si tu es resté à ce
ce niveau-là et que tu n'as pas expérimenté l'amour du Père qui vient nous transformer au travers de la foi en Christ Jésus, tu es sur terre pour une mission bien déterminée. Tu es sur terre parce que Dieu veut accomplir quelque chose sur terre avec toi. Il y a plusieurs qui s'ouvrent au Christ et qui arrivent à découvrir leur mission. D'autres vivent jusqu'à mourir malheureusement sans accomplir ce pourquoi ils sont sur terre et c'est bien dommage. Mais nous devons savoir, bien-aimés, que tout être humain a une mission sur terre. Tu es sur terre pour accomplir quelque chose. Et par rapport à cette mission-là, il te faut faire des bilans. Il te faut, parce que tu as un cahier de charges à remplir. Toute mission est, j'ai envie de dire, accompagnée de tâches, accompagnée des œuvres à accomplir. Et c'est par rapport à ça qu'on a un cahier de charges. Lorsqu'on dit qu'on est entrepreneur, on a forcément un cahier de charges. Lorsqu'on dit qu'on a un tel projet à accomplir, on a forcément un cahier de charges. Le cahier de charges, c'est comme des tâches, des objectifs à atteindre, n'est-ce pas? Et donc, il faut que tu saches, bien-aimé, c'est quoi ta mission de vie, ce pourquoi tu es sur terre et ce que tu es censé accomplir. Quelles sont les œuvres, quelles sont les tâches que tu es censé accomplir à la gloire de ton Dieu. Et pour cela, il te faut découvrir ton identité et ta vision. La vision, c'est pareil, c'est la mission de vie. C'est qu'est-ce que je dois accomplir. On est avant de faire. Celui qui ne connaît pas son identité aura du mal à percevoir sa mission de vie, aura du mal à avoir une vision claire, parce que il faut être avant de faire. Il faut pas faire l'inverse. Maintenant, il y en a qui ne se connaissent pas, qui vont commencer par faire des œuvres et par la suite, chemin faisant, leur identité se révèle. Beaucoup disent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Maintenant, selon qui tu es naturellement attiré par certaines œuvres où Dieu te conduit naturellement dans certaines œuvres qui vont pousser à dévoiler ton identité. Mais il te faut, bien-aimé, connaître ton identité, connaître ta vision, savoir ce pourquoi tu es sur terre, ta mission de vie et par rapport à ça, avoir un cahier de charges que tu dois remplir. Et c'est dans ce sens-là, bien-aimé, que le bilan prend tout son sens. Parce que le bilan va nous permettre, tout juste avant de commencer, d'être focalisé sur notre identité, d'être focalisé sur notre mission de vie, d'être focalisé sur notre vision de la vie, sur les tâches que nous avons à accomplir, sur les objectifs que nous avons à atteindre. Et c'est par rapport à ça, c'est en fonction de cela que l'on fait le bilan. On ne décide pas de faire le bilan juste parce qu'on a entendu des gens faire le bilan et nous aussi on veut faire le bilan. On ne fait pas le bilan parce que juste on a envie que notre vie soit bénie, qu'on ne voit pas forcément la bénédiction et puis on fait le bilan. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font, mais nous on est enfants de Dieu. Ce qui nous conduit, c'est la parole. Ce qui nous conduit, c'est l'Esprit Saint. Donc le bilan que nous le faisons en fonction de notre appel. Nous le faisons en fonction de notre destinée. Nous le faisons en fonction de ce pourquoi on est sur terre. Alors si tout ce que j'ai dit, tu as constaté que jusque-là, tu n'es pas encore à point, à jour par rapport à ça, bien-aimé, moi, je veux t'inviter tout simplement à entrer dans la prière, à prier véritablement le Seigneur et à demander le Seigneur de t'accompagner. Bon, déjà, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, c'est le premier pas à faire. Il faut donner ta vie à Jésus. Et à partir de là, tu vas prendre un cahier, un document, un agenda, comme tu veux, et tu vas commencer à noter là, comment dirais-je, la manière dont Dieu te conduit, c'est-à-dire les points importants de ta marche avec le Seigneur. L'être humain oublie vite. Voyez-vous, Dieu nous parle parce que nous sommes ses enfants.
Des fois, il te parle par un verset. Des fois, il te parle par une personne qui te donne un conseil. Des fois, il te parle au travers d'un enseignement. D'autres fois, il te parle par songe. La parole de Dieu dans Job 33 au verset 14 va nous dire, Dieu nous parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Bien-aimé, Dieu nous avertit, Dieu nous parle, Dieu nous conduit, Dieu nous dirige. Tu veux connaître ton identité, il n'y a pas une meilleure personne que Dieu pour te révéler qui tu es, parce que c'est lui qui t'a créé. Il te maîtrise comme personne ne te maîtrise. Il peut te toucher là où personne ne peut te toucher. Tu veux connaître ta mission de vie? Eh ben, la Bible, la prière, le jeûne, l'écoute du Saint-Esprit qui te parle, qui te conduit. Assurément, tu vas connaître ton identité, tu vas avoir une vision claire de la vie, tu vas savoir quelle est ta mission de vie et tu vas avoir la motivation qu'il faut pour te lever et accomplir la tâche et tu auras les connexions divines dont tu as besoin afin que ta destinée puisse s'accomplir, puisse se réaliser, tout simplement. Et tout cela, pour voir l'évolution, il te faut un journal où tu notes les choses de sorte à ne pas oublier. Et c'est tout cela, bien-aimé, tout ce bagage, tout ce pacte qui te permet de faire ton bilan. Parce que à chaque fin d'année, on ferme une saison et on commence une nouvelle. On ferme un cycle et on commence un nouveau. Et à chaque fin de cycle, tu dois t'arrêter pour dire, voici ce que le Seigneur a accompli dans ma vie, dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel autre domaine. Voilà tout ce que l'Éternel a fait. Et donc, c'est une manière de compter les bienfaits de l'Éternel. C'est une manière de glorifier Dieu. C'est une manière de le louer, de le rendre grâce, d'être dans la gratitude. Mais en même temps, c'est une manière de réaliser toutes les grâces que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie, de nous rendre compte en quelque sorte que notre vie n'est pas comme une sorte de pourriture où rien ne va, où rien ne marche. Il y a des épreuves, il y a des difficultés de la vie, mais à côté de cela, il y a aussi la grâce de Dieu qui est à l'œuvre et qui nous permet d'avancer et qui nous permet d'aller de gloire en gloire. Et c'est là que tu vas être, bien-aimé, en mesure d'appliquer le contentement. La Bible nous dit que la piété, la foi doit être accompagnée du contentement. Et pour être dans le contentement, il faut savoir rendre grâce à Dieu pour les petites choses qu'il fait dans notre vie au quotidien. Et cela, si tu ne le notes pas, bien-aimé, tu vas l'oublier. Donc, il te faut ton journal pour noter toutes ces choses et à la fin de l'année, il te faut un bilan pour pouvoir compter les bontés de l'Éternel et dire merci à Dieu pour tout ce que l'année a été, pour tout ce que 2025 a été. La deuxième chose maintenant, c'est de pouvoir planifier l'année qui arrive. En fonction de ta mission de vie, en fonction de ton cahier de charges, en fonction des tâches à accomplir, tu peux observer tout ce qui a été fait et tu dis maintenant, voici ce qui reste à faire. Et par rapport à ce qui reste à faire, tu vas donner les grandes lignes pour l'année nouvelle qui arrive, l'année nouvelle qui commence. Et c'est ainsi que tu vas dire, dans la prière, guidée par le Saint-Esprit, en cette nouvelle année qui commence, voilà ce que je voudrais accomplir, réaliser par la grâce de Dieu. Et c'est fort de cela qu'au début de l'année, tu vas aller consacrer l'année nouvelle à Dieu. Quand tu consacres l'année, c'est pas seulement Seigneur, je te consacre l'année. Oui, c'est pas mauvais de le faire. Hein? Pour quelqu'un qui n'a pas fait son bilan, consacre l'année à l'Éternel. Mais nous, on n'est pas dans l'abstrait. Nous, on veut des choses palpables. Nous, on veut des choses concrètes. Donc, quand tu viens vers l'Éternel, tu dis à l'Éternel, je te consacre l'année. En même temps, tu donnes tous les projets que tu as pour l'année. Tout ce que tu veux voir se réaliser, tout ce que tu vas s'accomplir, tu dis Seigneur, voici ce que nous voulons faire. Ou à moi de ton onction, ou à moi de ta grâce,
ou un mois de ta faveur, que ta pluie de rosée descende, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous donne de gagner des territoires. Hein? Au début de l'année, les gens ont l'habitude de faire des vœux, mais ça reste des souhaits qui ne s'accomplissent pas. Mais si on veut voir une transformation dans notre vie, avoir des rêves et les voir s'accomplir, il faut au début de l'année qu'on dise voilà telle chose que je veux accomplir au cours de l'année, hein, on va dire 2026, et dès le 31 décembre, avant même, parce que durant tout le mois de décembre, on est dans les bilans. Surtout durant la dernière semaine du mois de décembre, on est en plein dans le bilan. Une fois que tu as fini ton bilan et que tu sais dans quoi tu veux orienter l'année 2026, tu vas commencer maintenant dans la prière. Et alors que tu vas être dans la prière et que tu vas présenter cela à Dieu, le Saint-Esprit va venir te remplir. Et lui-même, il va te donner des directives. Si l'orientation que tu as prise n'est pas bonne, il va redresser. Hein? Peut-être que tu vas dire que cette année 2026, je veux être millionnaire. Dieu va te dire, être millionnaire, c'est bon, mais gère d'abord ta vie de prière. Gère d'abord ta vie de prière ou gère d'abord ton foyer. Et ça te permet de revenir à l'esprit, en fait. Parce que Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Il y a des gens qui pensent que wow, tu dois croiser les bras et Dieu va venir t'inspirer. Dieu va venir. Non, c'est au semeur que Dieu donne la semence. Dieu donne la semence au semeur. Donc, tu commences déjà par faire ton bilan, par donner une orientation et tu viens présenter ça devant la face de Dieu. Et l'Esprit Saint maintenant va descendre et lui maintenant, il va se charger de faire un tamissage. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. En tout cas, d'enlever tout ce qui n'est pas bon et de rediriger et de réorienter. Et au cours de l'année maintenant, si tu sais te laisser guider par lui, tu vas voir que ce que tu avais prévu au début de l'année va forcément s'accomplir. Pas forcément comme tu l'avais décidé, pas forcément comme tu l'avais prévu, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas faire poteau. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Parce que nous, enfants de Dieu, on est spirituel avant d'être naturel. Et dans tout ce que l'on fait, il y a une part du spirituel. On gagne le combat d'abord dans le spirituel et puis on le manifeste dans le physique, dans le naturel. Et cela est ton partage. Bien-aimé, ceci étant dit, je te souhaite une année de bénédiction. Je te souhaite une année de faveur. Je te souhaite une année de grâce. Voilà, que Dieu te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa grâce soit avec toi. Et on se retrouve en 2026 pour un nouveau commencement, pour un débordement de bénédiction, pour la gloire, pour accueillir la gloire de Dieu et aller de gloire en gloire dans le Seigneur. De gloire en gloire dans le Seigneur. Voilà, on se dit à l'année 2026 et on s'attend à la grâce de Dieu. On s'attend à la bénédiction de Dieu. On s'attend à ce que l'Éternel va accomplir et va réaliser dans notre vie. Alors, merci à toi d'être resté jusqu'à maintenant. Que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit avec toi. Ciao, ciao, à 2026.